Bonjour à tous, alors je vous retrouve dans ce tuto pour la fabrication d'un porte-document, d'un porte-accessoire, d'un porte de ce que vous voudrez en fait. Alors, ce petit article en fait, il va être réalisé à base d'enveloppes, voilà, avec des enveloppes. Et ce petit accessoire en fait va vous permettre d'avoir des petites parties ouvertes comme ceci. Moi, à l'intérieur, je vais pouvoir y glisser des petits bouts de papier quand je fais du scrap, qu'il me reste des découpes. Mais ça va surtout être tout ce qui est mes autocollants que je me sers quand je veux faire du scrap. Voilà, j'ai des petites fleurs, j'ai plein de petites choses. Voilà, donc c'est réalisé à partir d'enveloppes. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Donc, pour commencer, il va vous falloir des enveloppes. Alors, des enveloppes, vous faites ce que vous voulez. C'est soit vous avez des enveloppes usagées, ou alors vous faites comme moi, vous allez chez Leclerc. Moi j'ai acheté un paquet de 150 enveloppes marquées Ecoplus. D'ailleurs on comprend pourquoi c'est la marque Ecoplus, parce que vous voyez, il y a une bande de colle, et la colle ne colle pas. Voilà. Donc c'est du papier recyclé, évidemment. C'est bon pour la planète. Mais la colle, elle doit être recyclée aussi. Hein. Bon. Deuxièmement, moi, j'ai pris ce genre d'enveloppe. Je, entre guillemets, ne vous le conseille pas. Pourquoi? Parce que ce sont des enveloppes, en fait, avec un système de déchirure. Voilà. Vous voyez? Là, vous avez des pointillés pour pouvoir ouvrir votre courrier. Bon, le problème, c'est que quand on fait de la fabrication tuto avec ça, ça se déchire. Donc, c'est pas le top. Celle-là, je vais pas l'acheter, je la garderai pour autre chose. Donc, le mieux, mais moi, je n'en ai pas, et j'y ai pas pensé quand je les ai achetés. Le mieux, ce serait d'avoir des enveloppes qui, en fait, là, ça fait une pointe. Parce que en fait, quand vous allez mettre les enveloppes les unes avec les autres, en fait, la partie pointe de l'autre enveloppe, vous voyez, si j'avais deux enveloppes à pointe, voilà, la partie de la deuxième, en fait, viendrait s'insérer là, à l'intérieur, pour être collée. Voilà, ce qui permet que ça tienne beaucoup mieux. Après, avec ce genre de modèle, ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais c'est voilà, au niveau du pliage, après, ouais, non, ça va pas du tout. Hein. Voilà, ou alors il faut vraiment, vraiment faire ça comme ça, mais non, 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 ça va pas du tout. Donc les enveloppes à pointe, franchement, pour faire la petite déco que je vais vous présenter, ce sera ce qu'il y a de mieux. Donc, en premier lieu, il va vous falloir une feuille complète, des blocs. Alors moi, je prends les blocs de chez Action. J'en ai d'autres que j'avais trouvé aussi sur Internet. Donc, ce sont des feuilles blocs qui font en taille. Hop, 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 hop. C'est original. Nous savons qu'il y a 24 feuilles recto verso en 250 mg. Mais ils mettent pas la taille. Donc en fait, ça fait 30 et demi, sur 30 et demi je pense, puisque c'est un carré. Oui, voilà. Alors, vous prenez votre page complète. La première réalisation que j'ai faite ne convient pas en fait, parce que vous voyez, j'avais simplement plié la feuille en deux, et à force de faire la déco, ça prend de l'épaisseur, et vous voyez, ça ne tient pas fermé, ça fait un bourrelet ici, c'est pas joli. Je vais quand même m'en servir, je vais finir de le custo, mais c'est pas ce qui devrait être bien. Alors, vous prenez d'abord votre carton, votre feuille, vous la pliez en deux.
mettez bord à bord. Et vous faites une toute petite marque de pliure. Mais vraiment ultra légère. Hop, vous redépliez. J'ai pas encore trouvé le système pour faire plus simple. Si vous avez le système, vous me ferez voir. Et donc, à la petite pliure, en fait, j'ai mis une règle. Et je suis revenue faire une deuxième pliure, mais en laissant un espace d'un demi-centimètre, ici. Voilà, et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Ce qui me permet, voilà, au marquage, voilà, d'avoir un marquage comme ceci. Donc je vais avoir une épaisseur comme pour un livre, qui va permettre de pouvoir mettre les enveloppes pliées correctement. Donc je reprends mes deux nouvelles marques. Je mets bien bord à bord. Je prends mon plioir. Hop. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça va faire en fait comme un... Je dirais pas comme un bourrelet, mais comme une épaisseur de livre. Voilà, vous voyez? Ça vous donne ça. Ça fait une épaisseur. Donc, quand on insère quelque chose à l'intérieur, en fait, ça boudine pas. Donc, une fois que les deux mariages... Oh, je vais pas y arriver, moi, je dis que des conneries. Quand je suis malade, c'est une catastrophe. Donc, quand le marquage pour le pliage est terminé, vous venez y mettre vos enveloppes. Vous savez quoi? J'ai mis un gilet, je vais le virer. Parce que les manches me gênent plutôt qu'autre chose. Alors, la colle. Hop, donc c'est la glu de chez Action. Là. Donc en respectant bien le système de pliage. Alors vous avez le choix. Soit vous démarrez complètement en bas. Comme ça, on découpe, vous aurez plus que le haut à faire. Parce que je ne conserve pas la totalité de la plaque, bien entendu. Après, je pourrais faire la découpe tout de suite, tiens. Ce serait peut-être plus simple. Donc, mon enveloppe mesure 22,1. Donc, on va prendre du 22,2 pour être sûr. J'ai pas pris. Mon crayon de papier. Alors évidemment, les mesures que moi je prends ne seront pas les vôtres, hein, sauf si vous utilisez le même genre d'enveloppe. Après, vous pouvez faire ça avec des enveloppes carrées, des enveloppes en papier craft. Ça, c'est vous qui voyez, hein. Après, le principe est toujours le même. Voilà.
Où sont mes marques? Ah là 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 là, je vous jure. Là. Voilà. Alors. Hop. Voilà. Au moins je sais où je dois couper. Ah bah. Bien. Autant utiliser ça. Au moins, je sais que ce sera bien coupé. Voilà. Alors, pour la hauteur, ça y est, c'est bon, c'est coupé. Donc, on replie. Et là, en repliant, on s'aperçoit bien qu'il y a un côté qui est plus large que l'autre. Donc, il va falloir remédier à ça aussi. Alors, on prend les mesures par rapport à la bande de pliage qui est là. Donc, sur la première partie qui est la plus petite, je suis à 14,3. Et de l'autre côté, donc par rapport à l'autre pliure, ah oui, je dépasse beaucoup. Alors, je reprends la mesure, 14,3. Hop. Voilà. Après, les mesures seront celles que, comme je vous l'ai dit, hein, sont celles que vous ferez par rapport à la taille de vos enveloppes. Hop. Alors, impeccable. Voilà. Donc là, bord à bord, c'est parfait. Donc maintenant, on va assembler les enveloppes. Donc il va falloir mettre la première en bord ici. Je pense que je vais pas faire le même style d'assemblage que celle que je vous ai présentée. Je sais pas, il faut que je vois ça, je sais pas encore. Parce que j'ai ce problème de pointillé là qui se déchire. Ça m'embête plutôt qu'autre chose. Bon, alors, on y va. On va garder les pointillés. On verra bien. Donc, on en colle. Hop. Alors, j'espère cette fois-ci que c'est de la bonne colle. Et là, on vient la positionner au bord de la pliure.
Faut pas que ça vienne sur le milieu, hein. Voilà. Bien à hauteur. Voilà. Alors, cette espèce de colle qui colle plus là, vous voyez, ça tient pas. Alors, vous pouvez la frotter comme ceci. Bon, par contre, ça chauffe le doigt, hein. Mais après, c'est pas grave, de toute façon, il va y avoir un papier dessus. Et sinon, si vous voulez vraiment être perfectionniste. Alors normalement, ce tuto est fait pour recycler des vieilles enveloppes, hein. C'est pas fait pour être fait avec, avec des enveloppes neuves, hein. Alors, quand on a posé la première qui colle bien, puisque j'ai peut-être pas mis assez sur le bord. Voilà. Hop. Avant de continuer, moi je vais arrondir les coins avec ma petite machine. Ça c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus, hein, parce que bon, ce petit matériel tout le monde l'a pas non plus. Vous pouvez trouver ça sur Temu à moins d'1 €. Voilà pour mes petits coins. Hop. Donc ensuite avec la deuxième enveloppe. Donc comme je vous disais, si vous aviez en fait une enveloppe avec une pointe, la pointe elle vient se glisser là directement. Là évidemment c'est un peu plus compliqué. Donc la deuxième enveloppe, je vais la mettre là. Je fais exactement la même chose que celle-ci, mais de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est le première base. On pourrait s'arrêter là, mais il va falloir quand même avoir un peu plus de rangement. Donc, je prends une deuxième enveloppe. Là, par contre, moi, je vais sectionner cette partie en pointillé. Hop. Et je vais venir... Non, il ne fallait pas que je sectionne la partie en pointillé. Moi, je dis n'importe quoi. Alors, vous prenez votre enveloppe normale avec votre rebord. Et sur le rebord, ici, que sur la partie qu'on replie, là, hein, vous allez mettre de la colle. Et cette partie-là, vous allez venir la poser à l'identique sur l'enveloppe que vous avez déjà installée. Voilà. Vous la mettez bien bord à bord. Et vous venez replier cette partie-là comme ceci.
Voilà, ce qui va faire que voilà, vous allez pouvoir basculer pour aller chercher ce qu'il y a sous l'autre. Après, le système de pointillés ici, qui se décroche, vous allez voir qu'il va être vite résolu, puisque on va solidifier cette partie. Alors, je reprends un morceau de papier que j'ai déjà taillé par rapport à la taille de mes enveloppes. Voilà, et en fait, je vais venir le coller ici, ce qui va renforcer le système de pointillés. Ça va être collé là-dessus, donc ça ne va plus pouvoir se détacher. Alors en fait, je suis en train de vous faire un tuto qui n'a strictement rien à voir avec le premier modèle que j'ai fait. Et en fait, je m'aperçois que cette façon-là va être beaucoup mieux. Et je suis contente parce que cette colle de chez Action, en fait, colle très bien. Alors, faut pas que je mette les doigts dessus non plus. Hop, donc, on vient la poser à l'arrière de l'enveloppe pour le recouvrir entièrement. Voilà. Comme ça, tout simplement. Voilà. Et alors là, ça colle entre eux, mais il va y avoir une décoration aussi de l'autre côté. Donc vous voyez, ce système de pointillés étant collé avec cette plaque, hop là, du coup, il n'y a plus de risque de déchirement. Ça consolide. Et en fait, eh ben, il suffit de faire plusieurs enveloppes comme cela. Donc ensuite, pour finir cette enveloppe, donc il va falloir quand même cacher ça parce que c'est pas beau. Donc on va faire deux parties. En fait, je vais vous faire voir les parties principales et je ferai le reste toute seule parce que sinon la vidéo va durer au moins 3 heures. Alors, ensuite, il suffit de reprendre des morceaux coupés à taille de vos enveloppes. Parce qu'il va en falloir une pour venir glisser à l'intérieur pour cacher ceci. Et il va vous en falloir une un peu plus grande. Voilà. Pour venir mettre ici. C'est pour les bonnes. Voilà. Donc il va vous falloir une feuille. En fait, si vous prenez les mêmes enveloppes que moi, là, il va falloir que votre carton, enfin, votre papier, comme ça que vous allez venir coller, il faut qu'il vienne de la petite encoche là, donc de ce haut-là, jusqu'en bas. Il faut que ça prenne tout ça en fait. Donc, je vais déjà commencer par mettre une feuille à l'intérieur, qui est trop large, donc je recoupe. Alors, il n'y a pas besoin qu'elle aille complètement au fond. Ça sert strictement à rien. Je vérifie quelque chose. Hop, voilà, si je la mets comme ça, il faut quand même que ça puisse fermer. Je fais comme ça. Ouais, c'est bon, ça ferme. Alors, par contre, il va falloir en coller complètement. Parce que si on n'en colle pas complètement, ce qui va être à l'intérieur, là, si c'est pas collé, si vous mettez les petites pièces vont se glisser entre ça et l'enveloppe et vous les récupérerez jamais, à moins de tout détruire. Alors là, après le choix, prends celui-là, allez hop.
Très bien cette colle, hein. Très très bien. Alors par contre, ouais, là il faut pas traîner pour la mettre. Parce que elle sèche très vite par contre. Voilà. Donc l'intérieur est décoré. Voilà. Et il reste l'extérieur à faire. Alors, il va falloir que je recoupe. À moins que ce soit celle-ci que j'avais coupée, parce que j'en avais déjà coupé. Oui, c'est celle-là. Parce que du coup, j'ai tout mélangé. J'ai fait un foutoir sur mon bureau, là. Donc là, j'en colle. Et je positionne. Voilà. Super. Impeccable. Ça dépasse un tout petit peu. Alors là, on peut recouper. Mais alors par contre, attention. Parce que si vous découpez ce qui dépasse trop près du bord, vous coupez le bord de votre enveloppe. Voilà. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc du coup, la première enveloppe qui est collée donc sur le cartonnage extérieur, elle est terminée. Voilà. Donc on a une déco extérieure et on a une déco intérieure. Et par contre, ouais, il faut attendre que ça sèche parce que ça se défait. Voilà. Et après, bah, il suffit en fait de mettre le nombre d'enveloppes que vous voulez. Tout simplement. Je trouve ça cool. Alors là, moi j'ai utilisé des papiers d'un bloc neuf, mais il est tout à fait faisable de le faire avec des chutes de papier, hein. Il y a des fois, on coupe des bandes, il nous reste une bande, autant de l'utiliser, hein. Moi j'ai choisi d'utiliser un bloc neuf. Un bloc neuf. Oui, il y a 9 et 9, 18. Après, c'est mon choix. Voilà. Bon. Je refais une feuille. Voilà, donc ça, ce sera l'extérieur. Et est-ce que c'est une taille extérieure aussi, ça? Oui, parce qu'en fait, je me suis plantée. J'ai mis quoi là-dedans? Là, donc, là, ça, c'est une courte. Ouais, ça, c'est une courte. Ça, ce sont les courtes. Oui, ça, ce sont les courtes qui vont à l'intérieur. Et ça, ce sont les grandes qui vont à l'extérieur. Alors, une intérieure, je choisis quoi? Bah, j'ai les deux, donc allez hop. Alors j'ai vu un tuto sur YouTube ou sur Facebook, je sais plus, faudrait que je regarde pour faire ce bricolage. Mais bon, la personne, ouais, voilà, le faisait avec des enveloppes vraiment usagées, hein, à la rigueur même des
Et je parle et j'oublie de supprimer une petite bande. Ouais, la personne le faisait vraiment avec des enveloppes usagées. Alors quand je vous parle enveloppe usagée, ça veut dire que quand elle reçoit du courrier, elle ne déchire pas n'importe comment les enveloppes pour les ouvrir. Elle les ouvre proprement pour pouvoir justement les récupérer. Hop. Et elle vous fait des petites décos avec tout ça. Voilà, et c'est vraiment, vraiment ce qu'elle appelle hein, la déco récup. Hop. Et donc en dessous, et ben voilà, ben j'ai pas assez enfoncé. Ça va que ça sèche pas trop vite encore. Voilà. Voilà, il faut vraiment que ce soit ici. Voilà. C'est pénible cette colle qui reste sur les enveloppes là. Je me colle les doigts dessus à chaque fois. Il y en a certaines qui collent bien, puis pas d'autres. Hein. Hop, voilà. Ça c'est l'intérieur. Et donc, oui, parce que j'arrivais pas à replier, je me demandais pourquoi. Et donc là, j'ai mis ça. Donc, je vais mettre... Ouais, mettre celui-là. C'est le même celui-là. Ah, il n'y a pas tous les motifs. Ouais, je vais plutôt mettre celui-là. Donc, bien dans le coin de l'enveloppe, on vient là-haut et ça redescend tout seul. Voilà. Alors, sur la dernière enveloppe, évidemment, on verra toujours cette partie blanche collée. Faudra customiser avec un petit washi tape ou autre chose. Mais bon. Voilà. Donc là, j'ai ma première enveloppe collée sur ma page de garde, si on peut appeler ça comme ça. Donc, celle-là continue à coller. Pourquoi ? Ah oui, bah c'est la partie de l'enveloppe, ne sait rien, ça faut que... Voilà, là c'est bon. Voilà, ça c'est la deuxième enveloppe, donc avec l'arrière qui protège ce système d'arrachage pour ouvrir. Et le deuxième côté, qui est trop grand. Qu'est-ce que j'ai fait moi ? Oui, j'étais en train de me dire, on voit pas la page du dessous. Bah oui. Ah, j'ai pris le vieux modèle. C'est pas grave. En plus, ça, c'est des étiquettes. Je peux suivre pour couper. Oui, voilà.
Oui, parce que normalement, on doit voir la partie de la page interne. Miss Tuto catastrophe, hein. Hop. C'est bon. Là, c'est normal. Voilà. Première enveloppe. La deuxième. Voilà. Je vais pas trop insister sur celle-là parce que je viens juste de la coller. Donc, je voudrais pas qu'elle se décolle. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à mettre en fait le nombre d'enveloppes que j'ai envie. Moi, je vais les mettre dans le sens où j'aimerais bien, voilà, que ça reste en épaisseur. Ça reste en épaisseur comme ça à peu près. Donc j'en ai quand même quelques-unes à rajouter. Voilà. Et ben écoutez, moi je vais continuer toute seule de mon côté. Et quand ce sera terminé, je vais revenir vers vous et je vous ferai voir un petit système de fermeture tout simple. Voilà. Bon bah pour moi c'est tout à l'heure, pour vous c'est tout de suite. Alors, voici la suite de la vidéo. Donc, j'ai terminé de réaliser ce petit carnet. Donc, j'ai installé les enveloppes que, pour l'instant, je trouvais qui allaient être nécessaires à ce que je veux faire. Et en fait, je suis très, très contente du résultat par rapport au premier modèle que j'ai fait. En fait, qui va pas du tout. Et celui-là, en fait, il est super bien parce qu'on croirait carrément un petit livre. Ouais, je me jette des fleurs. Mais bon, voilà. Donc, il a sa petite bordure plate, comme je vous l'avais expliqué en début de vidéo. En plus, je vous ai fait faire un... Enfin, je vous ai fait faire. Je vous ai montré un système de pliage pour pouvoir faire ça, alors que j'ai réalisé après qu'avec cette machine, en fait, j'ai la machine là pour faire les plis. Bon, je m'en suis pas encore servi, donc j'ai pas encore l'habitude. Mais c'est pas grave. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser ça pour pouvoir le faire. Bon, ça vous évitera de faire des pliages à la règle comme moi j'ai voulu faire. Alors, en extérieur, pour l'instant, bah moi, la planche que j'ai mis me convient parfaitement. J'aime bien les décors. Je trouve que c'est suffisant comme ça. J'ai pas besoin de recharger avec autre chose. Et donc, je me retrouve avec 9 pochettes pour le moment. Parce que j'ai utilisé la totalité des pages du carnet. Voilà, mais c'est rien, ça c'est une pince qui est tombée. Voilà. Et ça c'est la deuxième. Et la seule chose qui me reste en fait de la découpe, c'est tout ça. C'est toutes ces petites bandes là. Petites bandes qui me sont insuffisantes pour pouvoir refaire quelque chose. Donc si je veux rajouter des pages, il faudrait que j'arrive à trouver sur le même thème ou dans les mêmes coloris. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 systèmes de rangement. Alors, les premiers systèmes de rangement où c'est un papier, on va dire, pas très coloré, j'ai mis du washi tape pour pouvoir l'agrémenter un petit peu. Voilà, donc la première pochette est ici. La seconde, c'est pareil, en fait, j'avais mis le papier dans le même sens que la première. Donc, j'ai rajouté aussi du washi tape. Donc, voilà, petit système de rangement. Et vous voyez, je peux largement passer ma main dedans. Et le fait de mettre ces planches comme ça entières derrière, voilà, le système de pointillés pour déchirer les enveloppes ne s'en va pas. Voilà. Là, une autre. Voilà, alors quand les pochettes sont décorées comme ça, je mets pas de washi, ça sert à rien. Hein. Donc là, on arrive dans le milieu. Donc là, en voici une autre. Encore une autre. Encore une autre.
Et la dernière. Donc là, j'en suis arrivée à l'étape où il faut que je cache les bandes que j'ai collées là, c'est les rebords des enveloppes, parce que je peux pas laisser ça comme ça fait pas joli. Alors, il y a un petit peu d'écriture, et faut que j'arrive à le cacher. Alors, j'étais en train de réfléchir, est-ce que je fais ça avec de la peinture, mais j'ai peur que ça détrompe tout. Est-ce que je fais ça avec du feutre, mais du feutre pour cacher les écritures, c'est pas toujours facile. Pas évident. Donc du coup, j'ai pris le choix d'aller mettre du washi tape. C'est le plus foncé que j'ai pu trouver. Même si ça n'a strictement rien à voir avec mon carnet. Après, bon, on est un peu dans les mêmes couleurs. Et en plus, vous savez que le washi tape, ça tient pas toujours forcément bien. Donc, je vais rajouter de la colle pour être sûr que ça ne bouge pas. Hop. Donc, je vais faire ça des deux côtés. Et soit dit en passant, cette colle de chez Action, elle est très très bien. Voilà. J'avais peur que ce soit pas de qualité. Et puis, en fait, non, non, elle est parfaite. Donc, à l'avenir, pour mes loisirs créatifs, je prendrai celle-ci. Alors, hop, je viens bien l'appliquer tout au bord. Voilà. Faut pas que je vienne trop dans le milieu, puisqu'il y a la bande de pliure. Donc, il faut pas que je vienne dessus. Hein. Hop. Voilà. Je pense qu'avec la colle, ça ne bougera pas. Oui, je suis toujours enrhumée. Veille. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Les antibiotiques ont pas fait effet en une journée. Il faut pas rêver. Hop. Alors, est-ce que je le mets... Ouais, je vais le mettre en face à face. Voilà. Hop. Alors, après l'installation de ce washi tape, je vais vous montrer un système de fermeture ultra facile à réaliser. Ah, j'ai trop bien coupé. Voilà. Hop. Alors, cette colle colle très bien. Bon, faut attendre 2-3 minutes hein, qu'elle sèche quand même. Mais franchement, elle est super bien. Ah, j'en ai pas... J'ai pas dû en mettre assez là. Hop. Comme pec citron, ça. Quelques gouttes suffisent. Hop. Voilà. Bon, bah c'est bien. Ça fait une finition propre. Voilà. Impeccable.
Très bien comme ça. Bon, alors, pour faire un système de fermeture, donc je vais reprendre une des bandes que j'ai utilisées. Je crois que il y a des petits bouts là. Ah mais foncé sur foncé, ça va pas faire joli. Non, bah celle-là elle est bien. Ouais, c'était la première qui est sortie. J'aurais dû m'arrêter sur celle-là. Alors, j'ai des petits bouts de washi tape partout, j'ai des bouts de colle partout. Hop. Donc, c'est parti. Alors, pour pouvoir faire le système d'attache, déjà d'une, il va falloir mettre le livre correctement. De deux, je vais déjà réduire considérablement cette bande. Ensuite, il va falloir faire une languette qui puisse venir à peu près à cette hauteur-là. Et voilà. Exactement pareil de l'autre côté, je vous dirais. Donc, on va dire qu'on prend la bandelette. On la plie. Petit coup de plioir. Voilà. Alors, les dimensions, je ne vous les donne pas. Hein, parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, tout va dépendre de la taille de votre journal. Enfin, de votre journal, de votre... comment on appellerait ça? Un bouc de rangement, peut-être. Hop. Ah oui, non, mais là, ça va pas le faire. C'est pas comme ça que... il faut que je fasse un système de bord. Eh ben, vous savez quoi? Il y a une machine, hein. Faut l'utiliser. Donc, c'est pas grave. Le petit bout, je le reprendrai plus tard. D'ailleurs, est-ce qu'en longueur, ça suffisait? Ouais, largement. Donc, je vais reprendre la même taille. Hop. Donc, là, je vais utiliser le système du plioir. Sachant que cette partie-là fait 12. On va diviser en 2, donc ça fait 6. Hop. Hop. Donc, un petit pliage ici. Oui, c'est bien, ça marche. Première fois que je m'en sers de ça. Et cool. Ah, donc, hop, et hop. C'est magique, c'est magique. Sauf que mon bout de papier n'étant pas à la bonne dimension, il va falloir que je recoupe pour avoir quelque chose d'égal. Donc là, je suis à 5. Et là, je suis à 5. Eh ben non, c'est un effet de Méneuil. Oui, un effet de Méneuil. Bon. Ça, par contre, ça me paraît un peu trop large. Donc, je vais le réduire. Je pense que si je garde ça comme ça devrait être pas mal. Ouais, ça suffira. Sinon, après, ça va faire trop grossier. Donc ça, c'est la petite sangle, en fait, qui va venir comme ceci.
Donc du coup, j'ai de l'épaisseur, ce qui va me permettre de pouvoir, vous voyez, continuer à mettre d'autres pages. Il n'y aura pas de souci. Alors, et vous allez me dire, mais comment ça va tenir ton truc? Eh ben, c'est pas compliqué. Il suffit de faire une petite patte. Alors, je garde le même papier. Je vais arrondir mes coins pour que ça fasse plus joli. Je vais faire la même chose là-dessus. Donc j'y suis. Voilà. Donc, ça, je vais essayer de le positionner comme ceci. À peu près, oui. Et je vais tout simplement venir le coller. Alors évidemment, il ne faut pas mettre de la colle partout. Ni dessus. Enfin, ni sur les bandes. Il faut vraiment en mettre que aux extrémités. Hop. Voilà. Et là, après, il suffit de venir bien le positionner. Ah, là, je pense que je suis pas mal. Je vais à vue de non-œil. Et ben, mes non-œil, ils voient bien. Voilà. C'est pas trop loin du bord. Je suis à 7,5 et je suis à 7,6. Et finger in the nose, hein, comme dirait l'autre. Voilà. Alors, pourquoi avoir mis ça? Tout simplement que cette partie-là va venir s'insérer dedans. Alors, vous l'insérez là, vous reprenez là, au niveau du pliage. Donc, vous prenez bien la distance. Hop. Voilà. Prenez bien la distance que vous avez pliée et vous venez en fait coller l'autre partie dessus, puisque comme ça, celle-ci ne bougera pas. Donc là, on rajoute la cocolle. Alors là, par contre, vous pouvez en mettre sur la totalité, puisque c'est une partie qui ne bougera pas. Alors, c'est là qu'on fait pas les bêtises. On se met bien au bord. Hop. Comme ceci. Et là, on applique. Ah, vous voyez rien, j'ai mes mains devant. Bah oui, mais j'ose pas lâcher. Hop. Voilà. Voilà, c'est un système d'attache, franchement, tout simple. Voilà. Donc, quand vous l'ouvrez, en fait, votre système d'attache, vous ne le perdez pas. Vous refermez, vous pliez un tout petit peu comme ça. Et hop, emballé, c'est pesé. Voilà. Et ça ne bouge pas. J'ai fait exactement le même système pour mon cahier pour les points de croix. Voilà, pour 2024. Ça va pas tarder d'ailleurs. Hop, vous voyez, c'est ultra pratique. Et là, j'ai fait une petite custo avec un bouton. Et je suis en train de me dire que je vois quelque chose là-bas. Là. Qui m'intéresse. Hop. Vous avez vu les boîtes avec les chocolats? À quoi ça sert? C'est ultra pratique en fait. Non seulement vous remplissez l'estomac avec les chocolats, et en plus après,
vous pouvez les utiliser. Hop, je vais mettre une fleur. Oh. Non, l'idée du bouton est pas mal. Je vais chercher un bouton. Bon voilà, j'ai fouillé, les boutons ça me plaisait pas. Et par contre j'ai retrouvé ça. C'est une petite pièce en carton assez épais. Et ça fait, on croirait en fait comme des pièces de puzzle. Et ça faisait partie du gros lot que Anna m'avait envoyé avec toutes les affaires de scrap. Et de temps en temps, je refouille dans toutes les boîtes. Et là, voilà, je refais des découvertes. Donc, hop, on va mettre ça. Alors oui, ça fait peut-être un peu gros. Mais moi, je sais pas, j'ai bien aimé. Moi, du moment que ça me plaît, c'est le principal. C'est ce qu'il faut. Hein, c'est qu'il faut que ça vous plaise. Hop. Voilà. Alors par contre, j'aurais peut-être pas dû en mettre là. Parce que, hop, voilà ce que ça va faire. Sinon, ça va coller là-dessus. Hop. J'aurais dû remettre que dans le milieu. Ça suffisait largement. Ah, elle colle bien, hein, cette colle-là, mais bon, elle est un peu longue à la prise, donc faut être un petit peu patient. Bon, je vais laisser sécher comme ça. Hop, avec ça, avec ce truc de protection au cas où. Alors, à l'intérieur, j'avais idée, en fait, de mettre des petites écritures au tampon, comme ça. Mais je suis en train de me dire que si je fais ça, et puis quand j'aurai plus, puis que je veux changer, et ben en fait, mes pages, elles seront mortes. Elles seront foutues. Voilà, voilà, voilà. Parce que là, si je mets un tampon et que je marque fleurs, admettons, quand j'aurai plus de fleurs, si je veux mettre autre chose dedans, à part des fleurs, je pourrais pas. Ou alors, il faut vraiment que je me dise, je reste là-dessus. Parce que là, c'est pareil, dans cette partie-là, je pouvais le noter. Là, j'avais la place. Là, j'aurais pu mettre un truc là-dedans. Là, c'est pareil, j'aurais bien trouvé un endroit. Pour ça, je les aimais bien, ces petites pages, parce que voilà, il y avait des petits carrés où je pouvais noter dedans. Hein. Mon idée était pas mal au départ, mais ouais, effectivement, en y réfléchissant bien, si ça va pas, je fais comment? Est-ce que ça tient, ça? Bah oui, ça y est, ça tient. Hop. Allez, on remet la languette. Voilà. Oui, bah écoutez, je vais le laisser comme ça. Je referme tout de suite ma glu parce que ça sèche ultra vite. Hop. Quand c'est sur le papier, ça met un petit peu. Quand c'est comme ça, c'est rapidos, hein. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que cette petite présentation, ce petit tuto vous aura plu. Voilà, je n'ai pas mis de broutilles ou quoi que ce soit à l'intérieur. J'ai laissé la place pour pouvoir remettre d'autres enveloppes. Je pense que je peux, vu l'écartement que j'ai avec ça, au centre, je pense que je peux facilement remettre 4. Oui, largement même. Voilà, faut juste que je fouille dans mes papiers et que je retrouve. Et après, comme on dit, bah il n'y a plus qu'à. Hein. Vous voyez, si je prends ce que j'ai là. Ah bon, cette boîte-là, tout est un peu mélangé parce que j'ai plus de système de rangement. Donc là, bon, ça c'est un système de rangement. D'ailleurs, je vois pas pourquoi c'est dedans. Là, bah tiens, là j'ai les arbres.
que Pascal elle m'avait envoyé l'autre jour. Alors j'ai la solution de les laisser dans la pochette. Et hop, voilà, je les glisse dedans. Et quand j'en ai besoin, j'ai juste à sortir la pochette. D'ailleurs, je vais couper ça parce que si on rentre trop, ça sert à rien. Hop. Voilà. Idéal, c'est rangé. Hop. Et le fait de ne pas mettre de nom sur les pochettes, par contre, ouais, je sais pas toujours ce que je peux avoir dedans. Mais voilà à quoi ça va me servir. Moi, je vais mettre tous mes petits autocollants comme ça va être ultra pratique. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce petit tuto pochette de rangement vous aura plu. J'espère que mes explications n'auront pas été trop compliquées. Voilà, parce que de temps en temps, je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc, c'est pas toujours évident. Hein. Mais bon, voilà, au niveau des tailles, je vous le répète, tout dépendra de la taille de l'enveloppe que vous prendrez. Hein, parce que vous pouvez faire ça avec des petites enveloppes, comme vous pouvez prendre des modèles beaucoup plus grands. Beaucoup. Si vous voulez mettre des feuilles entières de papier, vous faites ça avec des enveloppes A4. Bon, après, le prix, je pense qu'après, ça reviendrait un peu cher quand même. Hein, parce que entre le prix du papier pour la déco, plus le prix des enveloppes, après, je sais pas si ça vaut bien, le coup de le faire comme ça. Quand c'est sur des petites pièces, encore, bon, c'est toujours... ça coûte un petit peu moins cher, on va dire, puis il y a le plaisir de le faire. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous laisse. Et puis, je vais ranger tout ça. Puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.